Bernard-Antoine Jambi. Marc-Antoine. Et je crois qu'il est là. J'aimerais bien qu'il s'explique. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis heureux d'être ici parce que je n'ai pas vu le film. Bernard Arnault non plus n'a pas vu le film. Parce qu'il y a un courage énorme de... M. Ruffin n'a pas encore compris pourquoi. Il y a un courage énorme. Non, non, faut être démocrate. Il m'a invité, je lui en veux pas. Je suis pas député, il dit je suis député. Il n'y a pas de chef de la sécurité. Si. Mais moi, je... Non, mais attendez. Bernard ne l'a pas vu parce que, très franchement... C'est la démocratie. Laissez-le s'exprimer, exactement. Oui, parce que là, on n'est pas dans une assemblée générale de LVMH. On donne la parole. Mais par contre, les sollicitations, laissez parler les gens aussi. Il y a la soirée. Non, moi j'ai participé à mon corps défense dans ce film, puisqu'on est en caméra cachée, on savait qu'il y avait des caméras, donc on présentait en général. J'ai vu François Ruffin plusieurs fois, une fois il m'a demandé 200 000 €, c'était pas très agréable. Non, 200 000. Une fois il était découragé parce qu'il s'était fait un peu au cul par les coudieurs et les pontis, c'était pas très drôle. Mais toujours est-il que ce film, c'est quoi? Ce film, c'est quoi? C'est l'histoire de gens dont on dit qu'ils ont été licenciés par LVMH, qui n'ont pas été licenciés par LVMH. Dont on dit qu'ils ont été licenciés par Kenzo, et qui n'ont pas été licenciés par Kenzo. Qui ont été licenciés par un façonnier, et probablement... Non, mais attendez, le problème, c'est qu'il faut dire la vérité aux gens. Moi, je sors de m'être tapé... Je reçois des menaces de mort tous les jours, c'est pas très drôle. Puis, je sors de m'être tapé le Front National pendant 10 heures, dans une action collective. Je vous propose d'être tolérant. Je vous propose d'être tolérant. Vous savez, Au cinéma, on peut s'écouter. il y a tant d'histoires. Je ne vous montrerai pas votre livre. Et c'est lui qui m'a invité. Hein. Non, c'est pas Si, dans plusieurs événements, madame m'avait proposé de venir. Pourquoi? Oui, bien sûr. Il est chez lui ce soir, là. Ce cinéma, il a été sauvé par la région. On est chez nous, on est tous honnêtes. lynchage ou pas de M. Jamet, le lynchage, ce serait dommage. Au terme de son intervention. Voilà. Qu'elle ne soit pas longue. Et puis... Mais je suis prêt. Demandez si Bernard l'a vu. Moi, je viens ici et je vous demande quelle est l'action collective que fait ce film. Aujourd'hui, on s'est tapé le Front National pendant 10 heures. Le Front National qui veut à la région, on s'est tapé le Front National. Ça vous fait rire, mais la différence entre un film... Juste un truc. La dernière fois que Le Pen est venu ici, qui dans la salle a essayé physiquement de l'empêcher de rentrer? Voilà. Donc c'est tout. Mais monsieur Jamet, c'est vous qui l'avez installé, le Front National? Non, je pense que... Avec votre politique. Je pense comme Politis, comme Libération, que ce film est un film qui installe le Front National, bien évidemment. Difficile à entendre. Par exemple, je vais vous prendre un seul exemple. Laissez-moi un seul exemple. Ce t-shirt, il a été fabriqué en Chine par des enfants. C'est écrit sur le site de ceux qui le fabriquent. Est-ce qu'il faut le porter? Est-ce que lorsqu'on est cohérent, il faut le porter? Je me demande ce que vous pensez. Un t-shirt fabriqué par des enfants. Ne vous mettez pas si en colère. On va peut-être continuer les questions. Moi, je propose qu'on continue aussi le débat, si vous permettez. Voilà. Et vous allez rester, et puis on va pouvoir intervenir. D'autres questions dans la salle? Monsieur Jamet, vous voulez bien quitter la tribune, s'il vous plaît? Merci. C'est ça. Vous savez, je vous salue. La prochaine fois que vous m'inviterez, c'était une fausse invitation. Merci, un peu de courage.
La première chose, je voudrais expliquer pourquoi Bernard Arnault et M. Jamet n'ont pas reçu de DVD du film, vous voyez, pour le regarder ou un lien. Parce que l'un des objectifs poursuivis par ce film, c'est la réinsertion sociale de Bernard Arnault. Vous voyez? Parce qu'il vit dans un monde d'ultra riches. Quand on le voit dans les archives, il y a toujours la... Donc je disais, l'un des objectifs est poursuivi comme la réinsertion sociale de Bernard Arnault, puisque vous savez, quand on vit dans le monde des ultra-riches comme ça, on le voit sur les images d'archives qui sont un peu chères pour nous, on n'a pas pu en prendre trop, mais Bernard Arnault avance un peu voûté entre deux murs blancs, avec derrière des parois de verre, parfois quand il est dehors c'est derrière des vigiles, quand une secrétaire lui tend le café, c'est du bout du bras en tremblant. Donc, on respire un grand isolement social. Donc l'un des objectifs était en effet d'aider à la réinsertion de Bernard Arnault, et donc c'est pour cette raison que j'ai pas souhaité lui envoyer un DVD, parce que je souhaitais que, tout comme M. Jamet ce soir, il puisse le voir au milieu d'une salle bien remplie, et non pas tout seul dans les sous-sols de LVMH. Je ne veux pas que la prochaine fois que le film passe à Rouen, on aura en plus de Marc-Antoine Jamet, Bernard Arnault. Ça c'est vrai. Le deuxième truc, c'est effectivement j'ai demandé de l'argent à LVMH. Je ne peux pas le cacher. Moi, de toute façon, je demande qu'à être acheté. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Mais moi, je demande qu'à être acheté. Alors, comment ça s'est passé? C'est lors de cette rencontre, je crois, la première rencontre avec Marc-Antoine Jamet. Je lui dis, bah voilà, moi finalement, qu'est-ce que je fais? Je fais un travail de réhabilitation de Bernard Arnault, je fais de la communication pour Bernard Arnault, et à un moment, on en a un peu marre du bénévolat, vous voyez. Donc moi, je souhaitais que le film soit en effet financé par LVMH. Alors, M. Jamet, à ce moment-là, m'a demandé, mais combien c'est le budget du film? J'ai retourné la note qui se trouvait dans le café, j'ai dit, bah voilà, c'est 14,90 €, parce que tout le monde était bénévole à l'époque. Il m'a dit, non mais sérieusement, je pense que quand on parle avec LVMH, on est sérieux à partir de 1 million d'euros, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, j'ai refait un budget à l'offre. Le problème, c'est que quand on est habitué à la pauvreté, c'est vachement dur d'arriver à 1 million d'euros. Donc, j'ai fait un effort. Qu'est-ce qu'on a demandé dans notre tableau Excel qu'on a fait? On a demandé à avoir, par exemple, des figurants, comme dans un péplum, et on payerait ces figurants pour venir envahir les assemblées générales de LVMH. Et on avait demandé aussi, on comprend bien que l'un des personnages centraux quand même du film, c'est Bernard, évidemment, quoi. On comprend qu'il a quelques affaires à travers le monde, qu'il